Les procureurs adjoints, les avocats de la défense et M. Sievers sont présents. Ministère public et défense prêt. Oui, monsieur. Follow. Oui, madame. A-t-elle dit. Voulez-vous rappeler mademoiselle Groves? Le ministère public est prêt. Oui. Votre honneur, la défense est prête. Oui, monsieur. D'accord. Voulez-vous de l'eau, madame? Ce serait bien d'en avoir, merci. Je suis maladroit. Me too. Merci. De rien. Veuillez vous asseoir. Je redemande au juré, avez-vous respecté mes consignes? Vous n'avez discuté de l'affaire ni entre vous, ni avec d'autres, ni recherché d'informations sur les personnes ou lieux concernés? Même si vous l'avez fait par inadvertance, c'est le moment de lever la main et de me le signaler. Pour le procès verbal, aucun juré n'a levé la main. L'État. Et l'État appelle Mademoiselle Groves. Mademoiselle Groves, pourriez-vous simplement donner votre nom pour le procès verbal? S'il vous plaît, Marianne Groves. Pourriez-vous épeler votre nom de famille? S'il vous plaît, Groves et mademoiselle... Grove, étiez-vous la mère de Teresa Sievers? Oui, je l'étais. Et avez-vous préparé une déclaration d'impact pour la victime, à l'attention du jury? Oui, je l'ai fait. Veuillez présenter cette déclaration d'impact à la victime devant le jury. D'accord. 1. Le week-end du 26 juin 2015 a commencé comme l'un des plus heureux de ma vie. J'étais en vacances avec mes 4 enfants. C'était des instants précieux de mère, car je voyais rarement tous mes enfants réunis. Alors je terminais toujours ces visites familiales par une photo de nous tous. Je ne savais pas que ce serait la dernière photo de famille avec tous mes enfants. Je n'ai plus envie de faire une photo avec mes enfants. Je ne le ferai pas parce que ma belle Teresa n'est plus là. Ce que je croyais être un week-end inoubliable est devenu celui qui a bouleversé ma vie. C'est devenu un week-end rempli d'horreurs qui allait se dérouler au-delà de ma compréhension. C'était le week-end où ma Teresa a été assassinée de la manière la plus brutale et inimaginable. Ce week-end-là, les filles de Teresa, 8 et 11 ans, allaient perdre leur mère. Le week-end où notre famille allait perdre une force vitale sur laquelle nous, ses amis, ses patients et tous ceux qui avaient la chance de la rencontrer, comptions pour qu'elle nous élève, nous apprenne à nous guérir nous-mêmes et nous pousse à devenir les meilleures personnes possibles. Ma fille Teresa était une femme exceptionnelle, forte et résolue à changer le monde. Elle avait une immense compassion pour tous, en particulier pour les personnes négligées et abandonnées, et cette passion se reflétait dans la façon dont elle vivait sa vie. Je l'appelais ma mère Teresa des temps modernes. Excusez-moi, j'ai toujours su qu'elle accomplirait de grandes choses en grandissant, et elle l'a fait. Le parcours de Teresa en tant que médecin l'a menée vers de nouveaux horizons de guérison après avoir obtenu sa certification en médecine interne et s'être lancée en pratique privée. Elle n'était pas satisfaite de ce que la médecine occidentale pouvait offrir à ses patients, alors elle est retournée à l'école pour obtenir sa maîtrise en sciences et en médecine métabolique.
Malgré cela, elle restait insatisfaite et sentait qu'il manquait quelque chose, alors elle a obtenu une certification de l'American Board of Holistic and Integrative Medicine. Même cela ne lui suffisait pas, alors elle est allée encore plus loin et a obtenu une certification en médecine fonctionnelle et anti-âge. Encore une fois, elle n'était pas satisfaite. Elle a trouvé la pièce manquante lorsqu'elle a exploré la médecine orientale et les thérapies énergétiques et qu'elle a obtenu une certification en médecine énergétique. Elle a alors compris qu'elle devait prendre en compte l'esprit, le corps et l'âme. Les patientes ont commencé à s'épanouir. En tant que médecin, Teresa entretenait une relation particulière avec ses patientes. Elle les aimait, elle les écoutait et elle priait avec elles. Elle leur disait souvent « Être en bonne santé est votre choix, vous y amener est ma passion ». Elle s'investissait sincèrement pour leur donner tout ce qu'elle avait afin qu'elles puissent vivre la vie la plus saine possible. Sa volonté d'éduquer et d'autonomiser ses patientes afin qu'elles prennent la responsabilité de leur santé et de leur bien-être distinguait Thérèse de ses collègues. D'innombrables patientes de Thérèse ont pris contact pour partager leurs expériences avec ma fille, leur médecin bien-aimé, et ont raconté comment elle leur a littéralement sauvé la vie et changé leur perception de ce dont elles étaient capables. Mais sa vision de la guérison allait bien au-delà des patientes qu'elle voyait chaque jour. Teresa a offert bénévolement ses services à de nombreuses organisations différentes, notamment Wings of Shelter, via l'Église du Bien, le ministère du Bon Pasteur, la campagne Not for Sale, Make Way for Partners et notre maison maternelle. Toutes ces organisations étaient axées sur le soutien aux femmes, aux enfants et aux sans-abri défavorisés de sa communauté et au-delà. Bénévole puis présidente du conseil d'administration à notre maison maternelle dans le sud-ouest de la Floride. Teresa a pu faire une différence dans la vie de ces adolescentes qui se sont retrouvées enceintes à la suite de violences. Teresa a donné à ses filles l'amour d'une mère qu'elles n'avaient jamais connue. Elle leur a enseigné des vertus qu'elles ne connaissaient pas et elle leur a appris à être mères et à aimer leur bébé. Quand les filles ont quitté le programme à cause de leur âge, Teresa les a hébergées avec leur bébé jusqu'à ce qu'un logement sûr soit trouvé. Teresa a organisé de nombreuses fêtes à la piscine et fêtes de vacances chez elle. Et une année, elle a organisé une fête de Noël et a engagé Monsieur et Madame le Père Noël pour les enfants. Mais ce sont les mamans adolescentes qui criaient d'excitation parce qu'elles n'avaient jamais vu le Père Noël, ni eu l'occasion de s'asseoir sur ses genoux. Et je me souviens que Thérèse m'a dit, les larmes aux yeux, que son cœur était prêt à éclater de la joie de voir ses filles heureuses. Et pourtant, sa vision d'aider les autres allait bien au-delà du sud-ouest de la Floride. Elle a tendu la main aux enfants de la guerre, a fait rage pour l'Afrique, où des milliers d'enfants orphelins ont enduré des actes de violence indicibles. Plus tard, elle a adopté 2 garçons, et bien que ces garçons n'aient pas pu quitter l'Afrique, Teresa a apporté un soutien financier pour la nourriture, le logement et la scolarité. Elle écrivait et priait pour eux chaque nuit. Quand elle couchait ses 2 filles le soir, la chère amie de Teresa, la révérende docteur Judy Lee, nous a dit que Teresa a vécu sa vie comme le Christ. Elle prenait soin des sans-abri, offrait des soins médicaux gratuits et venait à leur secours au beau milieu de la nuit pour les faire admettre dans des programmes nécessitant le consentement d'un médecin. Mais elle ne se contentait pas de leur faire un examen médical, elle les prenait dans ses bras, ses sans-abri, elle les aimait et priait avec eux. De nombreux amis, membres de la famille, patients et inconnus pourraient témoigner de l'aide apportée par Teresa.
qu'il s'agisse de veiller toute la nuit auprès d'une amie mourante, d'intercéder pour un patient qui avait besoin que Teresa parle à ses chirurgiens, d'organiser les funérailles d'une amie qui avait perdu son fils à cause d'un cancer, et bien plus encore. Teresa a touché la vie de tant de personnes et elle était sur le point d'atteindre le monde entier. Sa personnalité hors du commun, son intelligence, sa beauté et sa perspective unique sur la guérison lui ont valu une place en tant qu'animatrice d'une série télévisée appelée Chemin vers la guérison. Elle avait commencé à tourner plusieurs épisodes qui ne seraient jamais diffusés. Voilà. Teresa aurait pu toucher les masses avec sa mission d'éclairer l'humanité sur leurs droits et leurs pouvoirs donnés par Dieu, de se guérir eux-mêmes. Mais elle n'a jamais pu le faire. Des millions de personnes ne connaîtront jamais ni n'entendront le nouveau paradigme de guérison de Teresa. Et bien sûr, la plus grande perte touche ces deux filles que Teresa aimait de tout son cœur. Ces deux filles ont été privées de leur mère exceptionnelle, de leur maison, de leurs animaux de compagnie, de leurs biens, de leur famille et de leurs amis. Teresa ne pourra plus les aimer ni les guider. Elle ne sera pas là lorsqu'ils obtiendront leur diplôme de fin d'études secondaires, ni lorsqu'ils auront besoin de leur mère pour sécher leurs larmes après leur premier chagrin d'amour. Elle ne pourra pas transmettre sa sagesse et son expérience. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils vont regretter de ne plus voir leur mère danser et chanter dans la cuisine tout en préparant leurs plats préférés. Elle ne sera plus là pour les encourager et les soutenir, pour partager leurs rêves et leurs réussites. Ces filles ressentiront l'absence de leur mère à chaque anniversaire et à chaque fête, le jour de leur mariage et lorsqu'elles auront elles-mêmes des enfants. Elles passeront le reste de leur vie à essayer de préserver les souvenirs de la mère qu'elles ont connue et à tenter d'oublier le cauchemar qu'elle a enduré les derniers jours, les derniers instants de sa vie. Et moi alors? J'ai perdu ma chère Teresa, ma précieuse fille que j'aimais plus que tout, ainsi qu'un de ses frères et sœurs et ses nombreux amis. Nous avons perdu notre Teresa, la lumière de nos vies, l'étoile de notre famille qui nous aimait tous si intensément. Il a été difficile pour nous de continuer notre vie. Le vide est incommensurable. Elle était notre force, notre inspiration et celle qui prenait soin de nous. Quand nous ne savions pas quoi faire, Teresa n'hésitait pas à nous le dire, même si nous le demandions et même si nous ne voulions pas entendre la vérité. Elle était notre roc, notre joie. Nous avons tous beaucoup perdu. Non seulement nous avons perdu Teresa, mais mes enfants ont perdu la mère qu'ils avaient autrefois. Parce qu'une grande partie de moi est morte avec elle le 28 juin 2015. Ma fille Teresa est une femme extraordinaire qui a accompli des choses remarquables. Elle s'est donnée aux autres. Elle a accompli plus de choses en une courte vie que la plupart des gens en 10 vies. Elle voulait éveiller et éclairer le monde. Quand elle était vaincue par les obstacles et que les choses n'avançaient pas assez vite pour elle, elle m'appelait en pleurant. « Maman, pourquoi c'est si long ? J'ai tellement de choses à dire » et je lui disais « Teresa, tu fais du bon travail et je sais que tu vas toucher beaucoup de monde.
Et elle l'a fait. Je n'imaginais pas que ça se passerait ainsi. Teresa était un cadeau de Dieu et un cadeau pour nous tous, et elle nous manquera chaque jour pour le reste de notre vie. Pièce à conviction numéro, c'est la 123S. Vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Revenons à Osler. William Osler, l'un des pères de la médecine. Il a en fait dit « Un patient sait ce qui ne va pas chez lui si vous l'écoutez ». Après les avoir interrogés avant tout test, je n'avais pas beaucoup d'examens à faire. Vous devriez aussi connaître les problèmes du patient. Je crois que toute cette technologie nous a encore plus éloignés de notre intuition. Quand j'ai entamé mon parcours pour comprendre la science derrière nos actions, non seulement j'ai découvert que les Instituts nationaux de la santé, toute une section des Centres nationaux pour la médecine complémentaire et alternative, reconnaissent cette médecine corps-esprit et énergétique. C'est l'un de leurs domaines, et j'ai donc découvert qu'il existe tout un rôle de l'intuition et de la guérison, que cela joue un rôle. Et c'était drôle parce que, intuitivement, je disais toujours à mes patientes, vous savez, au fond, ce n'est presque pas important quel type de médecine vous recevez, que vous choisissiez la médecine conventionnelle ou holistique. Si vous ne croyez pas que cette praticienne veut vous aider... Bonjour. Je suis la docteure Teresa Sievers et, comme promis, je vais vous présenter diverses modalités de guérison. Je trouve passionnant que les gens découvrent de nouvelles façons de prévenir les problèmes de santé. C'est un des plus grands problèmes de notre système de santé. Nous ne faisons pas de médecine préventive, mais de la médecine réactive, attendant que les gens soient vraiment malades pour les soigner. Que se passerait-il si nous prenions vraiment le temps de repenser la médecine préventive? À quoi ressembleraient nos soins de santé? Peut-être ne serions-nous pas 32e en santé, mais parmi les pays les mieux classés. Aujourd'hui, j'accueille la docteure Robert Kurolovitch, médecin généraliste certifié formé à l'École de médecine de Virginie-Est. Merci, madame. Je vais transformer ce disque en preuve dans quelques instants. Vous demandez qu'il soit admis. Oui, je vous demande de l'ajouter au dossier. Oui, madame, d'accord. Ceci reste dans le dossier et l'État n'a rien à ajouter pour l'instant. L'État ayant terminé sa partie de cette procédure, nous allons faire une courte pause. Merci de ne pas discuter de l'affaire entre vous ou avec d'autres. Nous reviendrons vers vous sous peu. Veuillez vous asseoir. Pour le procès verbal, notre juré suppléant a laissé un mot à mon greffier. Nous lui avions d'abord dit de venir lundi. Très consciencieux, il s'est présenté même après avoir été appelé pour venir mardi. Il a voulu vérifier que mon greffier avait bien son email pour d'autres infos. Il l'a redonné avec un remerciement du greffier. L'une ou l'autre des parties a-t-elle besoin de voir ceci? Elles peuvent, si vous voulez. D'accord. Non, monsieur. Je vais simplement... Nous l'ajouterons au dossier, mais ces informations personnelles seront caviardées, à moins qu'il n'y ait une objection. Je n'ai pas d'objection. Non, monsieur. D'accord. Vous avez besoin de quelques instants ou souhaitez-vous passer en revue les instructions? Ou voulez-vous faire cela à la fin avant que nous passions aux conclusions? Peut-être qu'on devrait le faire à la fin,
Après votre présentation, plus j'y pense. D'accord. Monsieur, tous vos témoins sont prêts. Oui, mais juste quelques minutes pour vérifier un point. Vos photos. Oui. Nous faisons une pause. Prévenez-moi quand tout le monde est prêt. Je reste assis pour des raisons informelles.